Mercredi 5 septembre, 15h et des poussières. Alerte. Ce qui apparaît être un incendie chimique est annoncé à la centrale nucléaire de Fessenheim. Les informations sont très parcellaires. Très vite, les réseaux sociaux s'emballent et évoquent 8 blessés graves, un dégagement de fumée, l'intervention des services de sécurité. Branle-bas de combat dans les rédactions, partout en France, journaux, télé, radio, dépêches, envoyés spéciaux et correspondants locaux. Tout le monde s'appelle, c'est la course à l'info. Les pompiers n'ont pas le droit de parler. Sûr, ça doit être très grave. Mais une fois sur place... Ce que je peux vous dire, c'est que les salariés concernés, qui ont été concernés par l'événement, s'en sortent avec 2 irritations à 2 doigts liées à de l'eau oxygénée qui, quand ça fait une réaction exothermique, produit de la vapeur d'eau chaude et de l'oxygène. Donc voilà les faits. En quelques heures, l'incendie chimique est devenu pour l'exploitant EDF un simple événement. 2 ouvriers, 2 doigts irrités, tout ça pour ça. Il est 20h30 à Fessenheim, pas de barrage routier, les pompiers remballent, les envoyés spéciaux restent sur leur faim et dans les directs, ils n'ont pas grand-chose à dire. Dans la commune, calme plat, personne pour se demander si le ciel lui tombe sur la tête, mais quelqu'un nous interpelle. C'est un employé de la centrale qui ne supporte plus ce climat de défiance sur son usine. La préfecture a le devoir d'avertir les médias, mais que derrière, qu'il y ait eu un effet de boule de neige pour inquiéter toutes les familles des travailleurs à la centrale nucléaire, comme s'il y a eu une catastrophe type Fukushima, ça, c'est pas normal. Il y a eu énormément de bruit et je trouve ça vraiment dommage. On comprend pas, là, avec les collègues, on en a discuté en voiture, on comprend pas pourquoi des petits événements qui arrivent à n'importe qui dans son garage, qui manipule de l'eau oxygénée, qui se met en contact avec un produit. Ma famille, elle vit près de la centrale, tous les collègues, leur famille vivent près de la centrale, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Méfiance vis-à-vis du nucléaire, peur de l'accident, la moindre alerte provoque des réactions épidermiques. 22h30, retour à Strasbourg, Mathieu Kahn est le chef de la section socialiste du Bas-Rhin. Il s'est empressé de réagir via un communiqué de presse, réaffirmant la nécessité d'arrêter les réacteurs. Un incident de plus, ce qui justifie aujourd'hui l'engagement de François Hollande, qui confirme la position de la Fédération du PS du Bas-Rhin depuis 2006, qui est que nous pensons que cette centrale, qui a maintenant 35 ans d'existence, qui est la plus ancienne de France, doit maintenant être fermée. Et l'écho médiatique qui est donné à ce qui s'est passé aujourd'hui montre bien qu'il y a des angoisses par rapport à cette centrale. Le seul moyen aujourd'hui d'y répondre, c'est de la fermer et d'enclencher sur le site un processus qui permettra aussi de maintenir les emplois et de réfléchir à la manière dont on reconvertit des sites tels qu'une centrale nucléaire. Aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire réagit. Cet incident n'a pas eu de conséquences sur l'environnement. François Hollande s'est engagé durant la campagne électorale à fermer la centrale nucléaire de Fessenheim d'ici à 2017.